Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La crise sanitaire et les décisions prises par les gouvernements ont bouleversé l'activité commerce. Pour tenter de reprendre pied, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance organise des assises du commerce jusqu'au 16 décembre. Sous forme de 4 ateliers qui se tiennent au sein même du ministère, l'objectif est de tenter de repenser le commerce de fond en comble. Le premier atelier concerne la reconquête des territoires. Il s'agit de tirer les conséquences de la crise, notamment dans les villes moyennes et rurales, en matière de vacances commerciales, de baux commerciaux, de loyers, de transport, de plans de circulation, de fiscalité, d'urbanisme, etc. Le gouvernement semble avoir pris conscience que l'organisation et les manières de faire jusqu'alors ne tiendront pas dans le monde qui vient. Le second atelier se concentre sur l'impact des nouveaux modes de consommation pour tenter de faire émerger un nouveau modèle. Les clients retourneront-ils dans les grands ensembles commerciaux? Pas certain. Achèteront-ils tout sur Internet? Pas certain non plus. Quel sera le mix alors? Avec quelle empreinte carbone acceptable? Quelle acceptabilité par rapport aux origines, etc., etc. Le troisième atelier se concentre sur l'équité de traitement fiscal entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. La crise a en effet jeté une lumière crue sur des inégalités de traitement, tels les ponts d'or fiscaux accordés à de grands groupes sous couvert de préservation d'emplois, engagements jetés aux orties à la moindre bise, alors que la tête du commun est mise sous l'eau sans état d'âme à la moindre incartade. Le quatrième atelier concerne l'emploi, la formation et la transformation. Il s'agira de croiser d'un côté les secteurs qui s'orientent vers la robotisation des tâches, comme la grande distribution avec ses entrepôts et ses caisses automatiques, avec d'autres secteurs qui manquent de personnel. Durant cette assise, France Urbaine, qui regroupe les métropoles, les agglomérations et les grandes villes, va présenter 6 propositions, à savoir l'évaluation et l'évolution du dispositif de réglementation des implantations commerciales à travers les commissions départementales d'aménagement commercial, les fameuses CDAC, il y en a outre-mer, les parcours d'accompagnement individualisés des commerçants souhaitant digitaliser leur offre, la mise à jour et la simplification des dispositions juridiques concernant les foncières commerciales et le droit de préemption des baux et des fonds, il y aura ce sujet-là chez nous, l'appui aux expérimentations engagées dans les territoires pour structurer et réguler la logistique urbaine, l'équité fiscale entre le commerce physique et le commerce digital et le soutien à l'investissement dans les parcours reprise-transmission. Ces assises feront l'objet de rendus de décision par le ministère début 2022. Même si la problématique du commerce dans les Outre-mer n'y sera pas particulièrement abordée, il faut s'y intéresser. Parce que le nouveau cadre d'exercice du commerce sortira de ces rencontres. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.